Quelques conseils pour un maquillage glamour, par exemple pour un rendez-vous en tête-à-tête. Nous allons commencer par appliquer une base pour préparer notre teint. Donc, la base va nous permettre de préparer notre peau à recevoir le maquillage. Une fois que nous avons appliqué notre base, nous allons utiliser le fond de teint que nous allons choisir en adéquation avec la carnation de notre peau. On n'oublie pas les yeux. On passe également légèrement sur les oreilles pour éviter toute démarcation. Et on descend jusque dans le cou. Une fois qu'on a appliqué notre fond de teint, on va pouvoir travailler avec l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, pour choisir sa couleur, il faut qu'il soit un demi-ton plus clair que notre fond de teint. Au pinceau, on va appliquer légèrement sous le cil sur notre cerne et ensuite on va venir fondre la matière en tapotant légèrement avec le doigt. Nous allons maintenant appliquer de la poudre pour venir matifier et parfaire notre teint. Donc, je vais l'appliquer à la houppette. Du bas du visage en remontant vers le haut. On poudre également bien les yeux, les arêtes du nez. Et à l'aide d'un pinceau, on va venir balayer l'excès de poudre. Pour avoir un effet bonne mine, on peut venir haler légèrement son teint avec une poudre de soleil qu'on appliquera vraiment en diffusant. Et là, on va venir descendre jusque dans le décolleté. Nous allons donc passer maintenant au maquillage des yeux. Notre modèle aujourd'hui a les yeux bleus, donc pour pouvoir trancher et contraster, on va utiliser un fard gris un petit peu irisé. Ce fard, en fait, je vais l'appliquer sur la totalité de la paupière. On vient appliquer et poser notre fard avec le pinceau de cette manière-là. Et avec un autre pinceau, on va venir marquer un petit peu le pli de notre paupière en dégradant le fard. Pour intensifier et donner un peu plus de lumière, nous allons pouvoir utiliser un fard plus clair au-dessus de notre fard, sous l'arcade sourcilière. Et on va venir dégrader les deux ensemble. Pour pouvoir intensifier un peu plus notre regard, on va pouvoir tracer un trait à la racine de nos cils de la paupière supérieure avec un fard gris ou noir. Donc on aurait pu utiliser un eyeliner ou un crayon. Là, j'utilise en fait un fard sec pour pouvoir le flouter un peu plus. Et alors, sous le ras de cils inférieur, pour équilibrer notre maquillage et notre regard, on réutilise le même fard gris irisé sur toute la longueur. Et on vient intensifier en traçant un léger trait gris foncé, vraiment à la racine du cil. On vient de voir l'application du fard à paupières. Nous allons maintenant parfaire notre maquillage des yeux en appliquant le mascara. Pour un maquillage glamour, on va se permettre de charger un petit peu plus nos cils en mascara pour donner un peu plus de volume et d'intensité à notre regard. On pourra venir coiffer nos cils à l'aide d'une brosse. Également
un peu de mascara en bas. Et on viendra coiffer nos sourcils. Nous avons vu le maquillage des yeux, nous allons pouvoir appliquer notre blush pour pouvoir rehausser les pommettes. Donc on démarre de la racine des cheveux et de l'oreille et on vient sur le haut des pommettes. Ce qui va mettre notre regard encore plus en valeur. Donc on va venir faire le tracé de notre bouche avec le crayon. On démarre par le cœur de la bouche que l'on relie ensuite avec les commissures des lèvres et ensuite sur la lèvre inférieure le plat que l'on relie aux commissures. On va venir dégrader notre crayon vers l'intérieur et nous allons appliquer notre rouge à lèvres. Pour un maquillage glamour, on va oser des lèvres un peu pulpeuses. L'idéal de le faire au pinceau. Et s'il est biseauté, c'est encore mieux, puisqu'on va vraiment pouvoir suivre parfaitement les lignes des lèvres. On va pouvoir glosser le tout. Ainsi s'achèvent nos conseils sur le maquillage glamour. Je vous invite à retrouver d'autres conseils sur Omega TV avec un maquillage naturel ou bien un maquillage un peu plus coloré pour une soirée.